Roca, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté de passer ce petit moment avec nous. Déjà, à titre personnel, comment allez-vous et comment passez-vous ce confinement? Je crois que comme tout le monde, bon, chacun a ses circonstances. Moi, je suis à Paris. Je voulais rester à Paris parce que c'est mon poste. C'est un poste de mission et être dans le... Même si on est en confinement et même si on peut travailler par télétravail, je crois que c'est bien de, au moins en ce début de confinement, de rester à Paris. Et je suis ici avec ma femme. J'ai eu le malheur d'attraper l'épidémie. J'ai passé environ presque un mois pour me récupérer, mais c'est très bien. Maintenant, j'ai passé 6 jours à un magnifique hôpital. Vous avez un magnifique système de santé publique en France et je vous en félicite. Et aujourd'hui, tout va bien, ça va mieux. Oui, ça va beaucoup mieux. La semaine dernière, c'était le 23 avril, vous avez tenu la conférence de presse annuelle de l'OIV, à distance évidemment, dans le contexte qu'on connaît, où vous vous êtes exprimé notamment sur un sujet de façon assez forte, puisqu'il a fallu que ce virus, pour certains, soit le moment pour qu'on en profite pour allumer la flamme du rapport entre le vin et la santé. Alors certains, parmi lesquels des acteurs même du vin, ont exprimé une possible action bénéfique du vin sur le virus. D'autres ont dit qu'au contraire, boire du vin empirait la maladie. Vous avez tenu des propos extrêmement fermes pour rappeler les choses réellement. On a eu des manifestations, je trouve qu'irresponsables, en profitant l'inquiétude, la peur de, de la population. Je pense que euh, on ne peut pas profiter de ces moments où la société a une inquiétude pour essayer d'avoir des opportunités de communication. C'est tout à fait inacceptable. Et je pense que ceci vaut égal pour ceux qui essayent de faire une communication en termes de vin et santé et de vin. Parce que maintenant, la santé, elle est sur la santé basique. Hein. Les questions qu'on peut discuter, mais on est, beaucoup de monde est près de la mort. De rester avec des séquelles ou des conséquences sur la respiration et enfin. Mais deuxièmement, on ne peut pas non plus accepter qu'il y ait des institutions qui essayent d'aller vers un modèle de prohibitionniste. Non plus. Ce sont on ne peut pas se baser sur une situation dans laquelle la peur et l'inquiétude de la société ouvrent des opportunités de communication et ces opportunités de communication ne peuvent pas moralement être utilisées ni par les uns ni par les autres. Et ça, c'est très important. Et je pense qu'il fallait passer ce message. Bien sûr. Je viens un petit peu sur les aspects économiques maintenant, les conséquences économiques de cette crise. J'imagine qu'on peut observer des différences entre les principaux pays producteurs, mais vous avez dit notamment que les pays méditerranéens risquaient d'être plus touchés économiquement par la crise. Je pense que les pays qui ont plus de tourisme vont avoir un impact énorme du confinement ou du déconfinement qui est aussi progressif et qui va avoir des conséquences sur le tourisme, le mouvement des personnes. Alors, euh, les économies qui sont basées sur le tourisme sont dans l'hémisphère nord, sont surtout les, les pays du bassin méditerranéen. En ce moment, il est clair que l'impact va être énorme. Ce sont des pays aussi qui font beaucoup euh, qui ont le relationnel, ça fait dans la rue, non? Le beau temps fait Mm. que on puisse, et vous avez, la France a une grande partie qui est méditerranéenne et aussi le méditerranéen influence l'esprit de toute la France, non? Et alors, même dans la côte, disons, atlantique, il y a cette façon de vivre, cet art de vivre qui est le, qui est, hum, qui est, disons, cette façon latine
de voir la vie et de se comporter. Alors ça, c'est questionner. Cette façon de vivre, elle va être changée. Et c'est un facteur culturel que, enfin, le distanciement social, par exemple, c'est quelque chose que ça va influencer beaucoup. Et bon, se saluer ou non, se serrer la main, maintenant peut-être ça va avoir un impact, peut-être qui va durer des années, ou peut-être des siècles. Non? Ça va être peut-être un petit changement, mais ça n'a pas une influence. Mais par contre, ici en France, les restaurants ont les tables de 4 mètres en 4 mètres. D'abord, c'est un problème économique, mais après, que les terrasses, enfin, c'est vraiment les pays où il y a cet contact proche entre les personnes qui s'embrassent, qui, qui boivent ensemble. Et ceci va avoir un impact énorme sur nos conduites et ceci va changer les mœurs, j'en suis certain. Et à la fin, ceci est une façon de se comporter très latine et très méditerranéenne. Et vous imaginez que ces changements vont être durables au point que ça bouleverse le monde du vin, au point que on ne se comporte plus jamais comme on l'a fait avant. Est-ce que les producteurs, les commerçants de vin ont ça en tête et sont prêts à ça, à une mutation profonde et pas simplement une crise de 18 mois ou de 2 ans? Eh bien, on ne le sait pas. Moi, ce que je pense, c'est que ça va être plus long que ce que l'on pense. Ce n'est pas une crise en V. Ça va être, peut-être on va rattraper l'économie grâce à un effort type plan Marshall ou peut-être, mais en tout cas les facteurs qui ont influencé beaucoup sur le on-trade, ça va avoir du moyen terme, du long terme peut-être. Et puis, il y aura des conséquences aussi sur la structure de l'offre. Parce que, naturellement, si la distribution a changé tellement, parce que il y a, disons, on a le confinement total de l'on-trade. C'est zéro maintenant, les ventes. Par contre, il y a des choses intéressantes que tout le monde sait, mais c'est pas mal de le rappeler, c'est que il y a on rattrape, on récupère un peu le style de vie à l'intérieur des maisons, faire de la cuisine tous les jours, matin, soir, c'est-à-dire il faut alimenter le ménage et la famille. Et les ventes en distribution canal alimentaire, elles ont augmenté. Et il y a des indicateurs qui nous disent que aussi la dépense a augmenté. Ça veut dire aussi que la qualité des mets ça a augmenté. Alors, il y a aussi une augmentation de la consommation de vin. Et puis, il y a la forte augmentation dans certains pays. Je viens de lire dans certains pays presque d'un 40% des ventes par, disons, directes, des ventes qui sont normalement par Internet, le e-commerce, mais pas nécessairement. Parfois, ce sont des appels téléphoniques qui vont direct aux caves. Merci Paul Rocard. Dans la deuxième partie, nous parlerons du soutien des États et de l'Union européenne à la filière et des risques sur la transition en cours en termes de développement durable.